Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo du duel de TDC qui a eu lieu le 30-04 2021. Donc voilà, j'ai sélectionné 5 attaques pour moi qui me semblent des belles attaques. Donc voilà, allez, place au générique. Alors pour cette première attaque, ça sera Nizu contre Boom Boom. Alors on va voir un peu comment il a fait du coup. Il est parti pour faire son funnel avec deux électrodrags de chaque côté de la base, avec Gilbert 2 PK. Du coup, le broyeur de pierre et tous les héros sont envoyés au centre. Et là, il fait du coup son ouverture. Les boulistes qui continuent à avancer petit à petit. Voilà, la capa du Warden qui vient juste d'être envoyé. Le Photoclan qui est sorti et du coup qui est sous le sort de poison, donc il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, les sorts de bat sont envoyés du coup à 6 heures. Ils vont faire un gros taf sur tout le côté droite de la base pour faire recentrer les troupes côté HDV. Voilà, il met un sort de gel du coup sur la tour de sorcier pour éviter que les battes tombent. Donc c'est très bien joué de sa part. Et là on voit que le village il est fini là. Là il reste plus rien sur le village. Il reste une multi en bas qui va faire mal bien sûr aux chauves-souris, mais je pense que là, voilà, là c'était perfect. Hein. Il reste encore un PK, il reste encore deux boulistes, il reste Kappa de la reine, il reste Kappa du roi. Donc là c'est voilà, là c'est assez facile. Du coup il a mis un sorcier et des archers du coup à 3 heures. Et puis là normalement là c'est plus qu'une question de temps, donc on va accélérer un petit peu l'attaque. Voilà. Et là, normalement, tout va bien se passer pour lui, en tout cas pour cette attaque-là. Vu que c'est une multi, du coup, il n'y a pas forcément de danger avec un PK, avec le roi et la reine. Donc voilà, hop, la multi qui tombe. Il reste une tour de sorcier. Et voilà, c'est bon, attaque terminée. GG à toi mon Zizou, bravo, tu le mérites. Et pour cette deuxième attaque, du coup, on regarde l'attaque de Amy qui envoie le blimp direct sur l'HDV avec un sort de rage. Donc du coup, dans l'HDV, il doit y avoir sûrement des Yeti, je pense. Et après, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. Donc là, l'arène est envoyée à 9 heures avec du coup son AQH. Je pense qu'il va arriver juste derrière. Voilà, le ballon et le bébé drag pour diriger l'arène. Ah, peut-être pas. Ah si, voilà, c'est bon. Les guérisseuses sont envoyées sur l'arène. Donc là, du coup, l'arène va aller prendre le compartiment tour de sorcier RPX. En bas, on voit que le roi est sorti avec du coup le yak. Et il va attaquer du coup en PK super sorcier avec un golem de glace. Donc voilà, les super sorciers sont envoyés. Le Warden qui vient aussi d'être envoyé. L'arène qui rejoint du coup les PK et les super sorciers. Le sort de rage envoyé pour enlever cette catapulte. Il reste encore la mono. Alors, qui va éliminer la mono? Je pense que ça va être les super sorciers avec le rebond. Voilà, le sort de saut qui est envoyé pour faire rentrer les troupes dans le village. Le CDC qui vient d'être explosé. Donc là, il reste uniquement des petits molosses, mais avec les super sorciers, c'est rapide. Il reste encore beaucoup de PK. On voit qu'il reste encore un PK. Ouais, c'est ça. Il reste un PK. On va remonter un petit peu sous le village. Voilà. Là, du coup, il a balancé sa championne avec le toutou. Il la suit. Le sort de rage qui vient d'être envoyé aussi sur la tour de sorcier. Voilà. Le golem de glace qui a explosé, donc du coup, qui a gelé la catapulte. Et je pense que c'est ce qui lui a permis quand même de perdre. Hein. Voilà. Sans le gel
Dans le gel, ça aurait été compliqué, je pense. Mais là, voilà, là maintenant, c'est fini. Il reste plus de défense. Voilà, juste la championne qui va éliminer la petite caserne, plus les petits squelettes et le warden ennemi. Et là, ça part sur un très très joli perte. Donc GG du coup à Ellie qui a terminé, que je dise pas de conneries, qui a terminé deuxième de ce tournoi. Donc GG à toi, bravo. Alors là, pour cette troisième attaque, on va regarder l'attaque de Palpa. Alors Palpa, il nous a quand même bien régalé. Voilà, avec son blimp super sorcier. Regardez la value de sa P1. C'est vraiment extraordinaire. Il nous fait une P1 à 50%, les gars. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Regardez tout ce qu'ils ont pris, les super sorciers, c'est magnifique. Donc là, après, il va envoyer le roi et la reine dans la continuité. Du coup, la reine va finir l'arc X qui était bien entamé du coup par les super sorciers. Un sapeur d'envoyer pour enlever du coup cette catapulte avec un golem de glace. Voilà, là après il n'y a pas grand chose qui peut leur faire du mal. Donc voilà, la catapulte qui est tombée, sous l'assaut du roi et du Yeti, et du golem de glace, pardon, excusez-moi. La championne aussi qui est envoyée pour enlever du coup le compartiment du coup de 9 heures. Le golem de glace qui a explosé, donc du coup qui permet au roi de rentrer dans le compartiment, mais bien sûr il a ressorti. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, parce qu'il y avait du coup le roi ennemi, c'est pour ça qu'il a fait un demi-tour. Et du coup là, regardez bien le nombre de pourcentages. On est à 40%. On est à 40% quand il envoie du coup sa P2. C'est magnifique. C'est super bien géré, super bien timé. C'est du Palpa. C'est du grand Palpa qu'on a vu ce soir. Il a réussi à faire plusieurs fois cette attaque-là en perf, donc bravo à lui. Et là après, voilà, c'est juste une gestion du coup des sorts de gel et des sorts de speed qui font que du coup l'attaque est magnifique. La catapulte en haut, j'aurais cru que la catapulte allait faire du mal, mais voilà, dès que les ballons sont en plein milieu de la catapulte ne fait plus rien, donc voilà, là c'est géré. Voilà. Là maintenant, il met du coup ses petits euh, gargouilles pour un peu enlever tous les bâtiments pour éviter le fatal, mais on voit bien que le bas a bien été supprimé, donc après c'est que la gestion de temps, et il le fait vraiment très bien, donc GG à toi. GG à toi Palpa. Je te félicite pour ton attaque, t'as super bien géré. Et du coup je vais regarder Palpa, tu as fini du coup 8ème ce soir, donc GG à toi mon ami. Bravo. Donc voilà l'attaque de Palpa, une très très belle attaque. Et là, du coup, pour la quatrième attaque, on va regarder Bibou. Allez, Bibou, il attaque en golem super sorcier. Donc voilà, il fait 4 sorts de sismique et 4 sorts de sismique un tout petit peu plus haut. Voilà, l'HDV est mi-life. Il n'y a rien qui peut le soigner. Donc voilà, il envoie un super sorcier à 9 heures, un super sorcier à 6 heures. Voilà, il va créer du coup son funnel pour rentrer dans la base. Voilà. Hop, les 4 golems sont envoyés. Il va faire une ligne de sorcières avec un lance-bûche. Donc du coup l'objectif ça sera d'enlever le château de clan plus les catapultes et je pense l'arc X. Voilà. La capa du Warden qui est aussi lancée en même temps que toutes ses troupes. Voilà, l'HDV qui va pas tarder à tomber. Voilà, l'HDV qui vient d'être tombé, c'est terminé. La catapulte aussi. Donc ça n'a pas été super de les mettre, je pense, alignés, les catapultes. C'est ce qui a permis du coup d'enlever toutes ces grosses défenses uniquement avec le lance-bûche et les sorts de tremblement. Hop, on va monter un petit peu.
Ouais, là, on voit une armée de squelettes en bas. Et après, la reine qui va faire son taf, qui va enlever du coup une AA, une mono, une tour d'archer, probablement un canon. Voilà, le canon qui vient d'être tombé. Donc là, après, la reine, là, elle a un gros taf à faire, hein. Ouais, je pense que là, la reine va éliminer toutes les défenses possibles. Voilà, la capa qui vient d'être lancée. Donc là, il reste plus que uniquement la tour de sorcier et la Tesla et les comment on appelle ça et les cabanes d'ouvriers. Voilà, bon bah voilà. Donc c'est fini. Avec du coup les squelettes qui restent, c'est la fin de la base, hein. Là, il restait plus beaucoup de temps, mais il a quand même réussi à bien gérer. Voilà, GG à toi du coup, Bibou qui a terminé premier du coup de ce petit tournoi. Donc bravo à toi. Et pour cette dernière attaque du coup, Ludo contre le Gaulois. Donc du coup, ils sont du même clan, ils font partie du clan Yoda, que ça soit le Gaulois ou Ludo, donc ils se connaissent plutôt bien. Donc voilà, donc alors comment il est parti Ludo? Il est parti en golem, sorcière, super sorcier. C'est la compo qu'il utilise pour du coup finir du coup dans le top 10 FR. Donc voilà, il la manipule très bien. Et c'est assez efficace sur beaucoup de bases, comme vous pouvez le voir. De toute façon, on a vu beaucoup de golems ce soir, hein, que ce soit golem super sorcier, que ce soit golem sorcière. Voilà, on a vu énormément de golems. C'est une méta à l'heure actuelle qui marche plutôt bien. Voilà, donc là, il est arrivé du coup à Gel, l'hôtel de ville, pour le prendre assez facilement avec sa championne. Donc voilà, et là après là, le village il est vraiment coupé en deux. On peut voir que la reine, ah j'aurais aimé qu'elle mette un petit coup, mais elle a pas mis de petit coup. Mais la catapulte qui fait quand même le taf, mine de rien, voilà, qui enlève des points de vie au roi. Et voilà, la championne, je pense, ça va aller prendre du coup cette catapulte qui fait quand même très très mal à toutes les troupes. Voilà, le sort de gel. Non, c'est pas le sort de gel, c'est sûrement le. Si, c'est un sort de gel qui a été envoyé. Donc là maintenant, il reste plus beaucoup de défense. Il reste un canon à prendre. Voilà, là c'est. L'attaque est finie, hein. Il reste du coup. Ouais, là c'est bon, hein. Là, jusqu'avec du coup. Avec les squelettes, les sorcières. L'attaque, normalement, elle est finie là. Donc là, on voit quand même une très belle performance du coup de Ludo, qui a fini dans le top 10 FR cette saison. Donc voilà, c'est une personne qui sait attaquer et ça se voit, hein. Sur toutes ses attaques, il a été vraiment très propre. Le PK qui tank très très facilement du coup les coups de canon. C'est ce qui va sûrement permettre du coup au petit, au petit squelette d'arriver sur le canon. Voilà. Et là après, le mur va s'ouvrir et puis l'attaque sera finie quoi. Donc on va faire un petit peu, hein. C'est pas intéressant de voir des squelettes taper un mur, ni un PK d'ailleurs. Donc voilà, ça s'est quand même joué de peu, mais c'était quand même une belle attaque dans l'ensemble. Il a osé attaquer côté opposé de la GV et ça on aime bien. Donc GG à toi Ludo.